Au Havre, de nombreux acteurs essaient de rendre les routes accessibles aux cyclistes et face à la crise écologique, incitent à faire du vélo pour le faire devenir un des moyens de mobilité majeurs de la ville. Parmi ces acteurs, on trouve Recycle Vélo, dont j'ai rencontré le créateur. Donc je me présente, Monsieur Adjaz Moussaïd, 47 ans. Je suis mécanicien vélo depuis 2010. J'ai commencé à l'association Sabine rue Bonivet de 2010 à 2012, un contrat de 2 ans, contrat d'insertion qui s'est très bien passé et d'où j'ai découvert ma passion pour les vélos, c'est-à-dire le avant et après. Et justement, le vélo c'est une passion avant d'être ton métier. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton amour pour le vélo ? En fait, mon amour m'est venu, comme je disais, le avant, le après, c'est-à-dire de restaurer les vélos, surtout les anciens vélos vintage fabriqués en France, parce qu'à l'époque, si vous voulez, vous avez la sidérurgie en France, vous avez énormément de manufactures et c'était vraiment du travail de qualité, c'est-à-dire sur un vélo ancien, on peut pas voir une trace de soudure, quoi. Il n'y a pas une seule trace emmanchée, collée, brasée, c'est pratiquement tout fait à la main, donc c'était presque de l'orfèvrerie, je dirais. Et de là m'est venue ma passion, justement, c'était le avant-après, c'est-à-dire le vélo qui arrivait tout plein de rouille, tous les câbles défaits, tout, lavage, démontage complet, réutilisation des pièces qu'on peut réutiliser et par la suite la finition, un vélo qu'on peut réutiliser sur les routes et en toute sécurité. Tu es le créateur de Recycle Vélo, c'est ça ? Exactement. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le concept de Recycle Vélo ? En fait, Recycle Vélo reste sur le principe du recyclage, du réemploi. J'essaye au maximum de faire de la réparation et de pas passer par du neuf pour éviter justement la surconsommation actuelle des produits, des matières premières. Donc j'estime que c'est quand même important. On sait à mon échelle, en le faisant tout seul, ça a un petit impact, mais si tout le monde s'y met et on prend l'habitude, ces bonnes habitudes, ça peut quand même avoir un bel impact sur la réduction des déchets, sur la qualité de l'air. Donc pour moi c'est très important et puis je pense qu'il y a pas mal de gens qui prennent conscience de ça et qui optent pour ce choix, c'est-à-dire de la réparation, de restaurer ou de rénover des anciens trucs, que ce soit le vélo, que ce soit des meubles, l'électroménager, dans plusieurs domaines, quoi. T'es tout seul à t'occuper de Recycle Vélo ? Pour le moment je suis tout seul, oui. Je suis non salarié, j'ai commencé tout doucement, j'ai eu aucune aide, c'est-à-dire je démarre de 0 €. Je vous cache pas que c'est assez difficile quand on commence, mais heureusement ça fait 13 ans que je suis dans ce métier. J'ai pu m'acheter quelques outils, j'ai quand même de l'outillage, j'ai quand même pas mal de stock de vélos d'occasion. Donc avec ça, je peux tout de même travailler. Après, c'est vrai que une implantation fixe serait peut-être un plus, mais pour le moment, voilà, je fais du déplacement à domicile en vélo électrique. Je vous le cache pas parce qu'il y a quand même pas mal de dénivelé sur le Havre. Ça reste encore et avec mon matériel, c'est assez lourd et tout. Donc aussi par là même, j'essaye de trouver une solution, de voir pour avoir un vélo cargo, mais bon, ça reste encore assez cher. Donc voilà, il me faut travailler avec ce que j'ai aujourd'hui pour pouvoir agrandir tout ça et puis surtout par rapport à la logistique, faciliter ça, quoi. Donc t'es plutôt sur le Havre, tu te déplaces au Havre ? Sur le Havre, ça m'arrive quand même de faire, là j'avais une voiture, là pour le moment je l'utilise plus parce que j'ai décidé de rester le plus possible dans l'écologie, même au point de vue de mon travail. J'ai vu qu'à Lyon, ils aidaient les gens à aller travailler en vélo électrique, c'est-à-dire les professionnels, pour les particuliers, mais aussi les professionnels, ce qui se fait pas encore dans toutes les régions, à acquérir des vélos soit cargo, soit en fonction de leur métier, adaptés à leur travail pour pouvoir aller faire leur travail en vélo et ainsi réduire la pollution et l'empreinte carbone, quoi. Est-ce que tu trouves que le Havre est adapté aux cyclistes ? Le Havre est en pleine expansion. Moi, j'ai très bien suivi la recrudescence depuis 2010. Ça, c'est toujours en flèche, ça monte vers le haut. Les infrastructures sont en train de se mettre en place et c'est quelque chose de très bien et très important parce que c'est vrai qu'on a un savoir-vivre ensemble général, mais il faut aussi un savoir-vivre ensemble, apprendre à savoir rouler, quoi. C'est-à-dire chacun se respecter, que ce soit piéton, trottinette, vélo, voiture, avoir un respect pour tout le monde et ainsi je pense que la circulation s'en tiendra mieux, quoi, on sera meilleur. Moi, c'est pas une question, mais c'est juste que je trouve que le Havre, c'est une des premières villes, en tout cas, où vraiment je vois à chaque fois une piste pour les vélos aussi. C'est ça. Je trouve qu'il y en a énormément. C'est ça s'est bien développé justement depuis un petit peu avant le coronavirus. On remercie la FUB pour ça et la Rolib aussi qui a participé avec les députés du Havre et les maires du Havre pour justement améliorer toutes ces pistes cyclables. Ça incite à prendre le vélo et à faire du vélo en toute sécurité car c'est vrai que la sécurité c'est la chose très importante en vélo, quoi. Être en sécurité sur un vélo, c'est être vu, c'est-à-dire très important d'avoir des habits de couleur vive, avoir des belles lumières bien réfléchissantes, qu'on soit vu et qu'on puisse voir aussi. D'autant plus que le Havre, c'est une ville qui pollue beaucoup. Bon, c'est pas la seule évidemment, mais c'est une ville portuaire, donc je trouve que aussi c'est important d'avoir cette contrebalance. Justement, l'importance du vélo, je pense que tu es d'accord avec moi. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est vrai qu'on est dans une ville qui dégage quand même pas mal de pollution. Et c'est vrai que, comme disait Pierre Rabhi,
dit, si chacun fait sa part, on réduira quand même pas mal, parce que c'est vrai qu'on va tous remettre la faute aux grosses industries, c'est à eux de faire l'effort en premier, tout ça c'est eux qui polluent plus et tout. Mais moi je pense pas comme ça, je pense qu'il faut déjà regarder à sa porte, chacun à sa porte, comme on dit, chacun regarde midi devant chez soi, faire le nécessaire et puis ça viendra petit à petit, les bonnes habitudes quoi. À force de le faire, après ça devient des automatismes. C'est une démarche qui est très écologique. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu un déclic? Comment tu t'es dit il faut vraiment recycler? En voyant tous les médias, comme je vous disais, je suis rentré dans le vélo justement par rapport à ça. Je lisais beaucoup LH Océane, tout ce qui a trait à la ville et tout. 2010, on parlait beaucoup de développement durable, que la couche d'ozone ça allait pas, l'empreinte carbone. Moi, par rapport au climat, j'ai décidé de faire ma part. C'est-à-dire restaurer les vélos et en même temps ma part est faite aussi dans le côté humain, c'est-à-dire j'aide les gens avec leur vélo, ils vont aller travailler, je suis quelqu'un qui aime aider les gens, donc je me suis trouvé un travail qui va tout à fait avec mes valeurs et mes convictions, que ce soit dans la détente, le loisir, le travail, le vélo, le vélo c'est la vie quoi. Et pour revenir à tes vélos justement, tu te déplaces directement chez les gens, c'est ça? C'est ça, vous voulez dire par rapport à comment je fais pour déjà récupérer le stock de vélos que j'ai? Oui voilà, c'est ça, oui, par voilà. rapport à quel vélo? C'est ça. Au départ, en fait, ce que j'avais fait, c'était j'avais créé plusieurs petites annonces, des petits flyers que j'allais distribuer moi-même dans les boîtes aux lettres, comme quoi je récupérais les vélos, qu'ils étaient destinés à la déchetterie, plutôt qu'ils finissent en déchetterie et que rien ne soit réutilisé. Je proposais de venir récupérer gratuitement les vélos à domicile, les vélos destinés à la déchetterie, pour justement pouvoir réutiliser ce qui était réutilisable ou même carrément sauver le vélo si c'était possible de sauver le vélo. Donc tu fais vraiment des réparations. Est-ce que tu fais aussi des diagnostics? Diagnostic, réparation. J'ai fait ma formation sur le vélo électrique, sur le marché du vélo électrique. Il y a beaucoup de détaillants, vendeurs de vélos. Par contre, quand il y a une panne électrique, il n'y a personne derrière pour dépanner, à moindre on vous change le moteur, mais voilà, les coûts sont très très hauts, ça revient à acheter un vélo neuf quoi. C'est ça qui met un frein parfois aux gens à aller faire réparer, c'est-à-dire que ce soit le vélo, une machine à laver, elle tombe en panne, on va voir le prix de la pièce, le prix de la réparation, on avoisine les 100 € en comparaison avec le même modèle mais en neuf. Donc les gens se disent plutôt que je le fais réparer, je rajoute 100 €, puis je jette celle-là et puis j'en rachète une, malheureusement. C'est de la surconsommation. C'est ça. Alors j'ai vu, ou alors tu me dis si c'est vrai ou pas, tu es aussi à Tous à vélo pour le climat? En fait, oui, je suis partisan de plusieurs associations qui sont autour du vélo, comme la Fédération française de cycle, la Fédération des usagers de la bicyclette, le recyclage qui a Millau, Tous à vélo au Havre, la roue libre toujours adhérente depuis son ouverture. Pareil, je donne un coup de main de temps en temps, j'y vais les après-midi, je leur donne un coup de main en tant que bénévole, parce que ça reste dans ma passion et c'est ma deuxième maison en fait. C'est là-bas que j'ai commencé, donc j'oublie pas non plus, même si c'était pas la même enseigne, mais voilà, j'oublie pas les lieux où j'ai commencé et puis si je peux donner un coup de main, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi c'est toujours avec plaisir. Et justement, si on a besoin d'un de tes coups de main, comment on peut te contacter? Pour le moment, là ça m'arrive, j'ai des petites cartes de visite que je distribue quand je prends mon vélo, je fais un tour à vélo, puis partout où je vois des vélos, je pose ma carte. Après sinon, je suis répertorié sur Google Maps, Recycle Vélo. Vous trouverez mon numéro de téléphone et mon adresse mail, d'où vous pourrez me contacter pour prendre un rendez-vous. Pour le moment, je prends juste son rendez-vous, vu que je me déplace à domicile, pour que ce soit plus simple pour vous et pour moi. Ok. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à... Ce que je peux dire, c'est que actuellement, je suis à la recherche d'un local en centre-ville, puis aussi voir s'il y avait une possibilité de trouver un sponsor pour avoir un soutien. Avoir un soutien, c'est toujours bien d'être entouré, et puis comme je dis tout le temps, l'union fait la force, quoi. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. C'est moi qui vous remercie, je vous remercie pour votre accueil chaleureux. Merci à Adjaz Moussaïd. Pour retrouver La Pastille, rendez-vous sur west-track.com. C'était Camille pour West Track Radio.